Bonjour, nous sommes le jeudi 15 février 2024 et aujourd'hui le sujet sera les hébergements de données. Après la CNIL, Adobe, Microsoft pour l'hébergement des données de l'assurance maladie, c'est EDF qui choisit le cloud d'Amazon, un coup dur pour le cloud français. Bon, on va rappeler la CNIL et l'accord avec Microsoft pour l'hébergement des données de l'assurance maladie. La CNIL a autorisé la création d'un entrepôt de données de santé baptisé EMC2, basé sur le traitement automatisé des données personnelles. Il sera hébergé sur le cloud de Microsoft pour une durée de 3 ans. Le régulateur pointe néanmoins les risques d'application de lois américaines à portée extraterritoriale et regrette l'absence de prestataires européens. Ouais, c'est curieux, comme s'il n'y en avait pas assez. Les données stockées par un hébergeur soumis à un droit extra-européen peuvent être exposées à un risque de communication à des puissances étrangères, admet la CNIL, qui a autorisé la création d'un entrepôt de données hébergé sur le cloud de Microsoft basé sur du traitement automatisé de données personnelles. Après le drame du Health Data Hub, HDH, démarré en 2019 avec Microsoft avant d'être mis en pause en 2022, puis relancé en mai 2023, toujours sur le cloud de l'éditeur américain, au moins jusqu'au troisième trimestre 2025, la CNIL vient de remettre une pièce dans la machine. Non pas du HDH en tant que tel, mais sur le fait de valider la création d'un entrepôt de données de santé basé sur du traitement automatisé de données personnelles, sexe, mois et année de naissance, commune de résidence, encore une fois hébergé sur le cloud de la firme de Redmond. Il faut dire à sa décharge qu'il a bien de l'expérience en la matière. De quoi s'agit-il exactement cette fois-ci? Le régulateur a été saisi par le groupement d'intérêt public Plateforme des données de santé, GIP-PDS, d'une demande d'autorisation concernant un traitement automatisé de données à caractère personnel, ayant pour finalité la constitution d'un entrepôt de données dans le domaine de la santé. Baptisé EMC2, il a pour but de faire avancer la recherche pharmaco-épidémiologique sur les effets à long terme des traitements médicaux. Dans une délibération du 21 décembre 2023, publiée seulement ce 31 janvier 2024 au journal officiel, on apprend que la CNIL a ainsi donné son accord et validé le choix du GIP-PDS de confier à Microsoft son hébergement. Les données de l'entrepôt seront conservées dans les centres de données de Microsoft situés en France, peut-on lire dans la décision. Mais en même temps, il résulte des informations communiquées que, compte tenu du contrat passé avec Microsoft et du fonctionnement des opérations d'administration de la plateforme technique, il est possible que des données techniques d'usage de la plateforme, qui ne révèlent aucune information de santé, soient transférées vers des administrateurs situés aux États-Unis. Un manque de prestataires européens, regrette la CNIL. Sur ce dernier point, la CNIL se veut rassurante. Ces transferts de données vers les États-Unis sont encadrés par les clauses contractuelles type de la Commission européenne. Les personnes devront être spécifiquement informées de ces transferts, mais c'est un peu moins le cas s'agissant des risques d'accès par les autorités américaines. L'hébergeur retenu par le GIP-PDS appartient à un groupe dont la société mère est située aux États-Unis et soumise aux droits de cet État. De ce fait, en application de cette législation, les autorités états-uniennes sont susceptibles d'adresser à Microsoft des injonctions de communication des données qu'il héberge. Il n'en reste pas moins que les données stockées par un hébergeur soumis à un droit extra-européen peuvent être exposées à un risque de communication à des puissances étrangères. Loin de se sentir en porte-à-faux, le régulateur profite de sa décision pour un joli coup de pied l'âne acquis de droit. La CNIL déplore qu'aucun prestataire susceptible de répondre actuellement aux besoins exprimés par le GIP-PDS ne protège les données contre l'application de lois extraterritoriales de pays tiers. De manière générale, elle regrette que la stratégie mise en place pour favoriser l'accès des chercheurs aux données de santé n'ait pas fourni l'occasion de stimuler une offre européenne à même de répondre à ce besoin. Le contrat liant le GIP-PDS à Microsoft court pour une durée de 3 ans. L'Union européenne ne fait pas le poids, de toute évidence. Maintenant, on reparle de l'info qui vient juste de sortir. EDF choisit Amazon, AWS, c'est la branche cloud d'Amazon,
pour gérer son système d'information nucléaire. EDF a décidé de faire appel à Amazon Web Services, AWS, pour gérer une partie du système d'information consacré aux pièces de son parc nucléaire. Encore un autre secteur stratégique aux mains des Américains. EDF choisit Amazon plutôt qu'un groupe français européen. Pour accompagner dans la durée le parc nucléaire en exploitation, EDF a décidé de moderniser une partie de son système d'information dit de gestion. Dans le cadre de ces travaux, plusieurs partenaires IT, informatique et technologie, dont AWS, ont été sélectionnés pour venir compléter l'offre des data centers et des compétences internes, a indiqué EDF à l'AFP. Prise au printemps dernier, la décision vise à numériser et sauvegarder les références des pièces des centrales, de manière notamment à mieux gérer le stock de pièces disponibles et ainsi fluidifier la maintenance des réacteurs, dont l'État souhaite allonger la durée de vie. Cette démarche a été entreprise dans le respect des exigences en termes notamment de cybersécurité, enjeu majeur pour le groupe, insiste EDF, alors que le Canard enchaîné s'alarme que ces données se trouvent ainsi hébergées par une entreprise américaine plutôt que, par exemple, par le français Outscale, filiale de Dassault spécialisée dans le cloud. Selon l'hebdomadaire, cette réforme se chiffre à quelque 860 millions d'euros. EDF indique pour sa part qu'il ne fera pas de commentaires ni sur le contenu du contrat ni sur les dimensions financières, ces informations étant couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. EDF choisit le cloud d'Amazon, un coup dur pour le cloud français. Pour la modernisation d'une partie de son système d'information, EDF compte s'appuyer sur le cloud d'Amazon, un choix qui constitue un coup dur pour le cloud de confiance français. Ouais, surtout pour le nucléaire, hein. Même pour la CNIL et l'assurance maladie. EDF confirme à l'usine nouvelle avoir sélectionné AWS, le bras armé d'Amazon dans le cloud, parmi les partenaires informatiques qui vont l'accompagner dans la modernisation de la partie gestion de son système d'information. L'information n'a fait l'objet d'aucun communiqué de presse. Elle a été relevée le 13 février par le Canard enchaîné. Pour devancer les critiques, l'électricien assure dans sa déclaration officielle avoir agi dans le respect des exigences en termes notamment de cybersécurité, enjeu majeur pour le groupe. Ce choix ne manquera pas de soulever une vive polémique dans le numérique français et d'irriter le gouvernement qui tente depuis mai 2022 de faire émerger un cloud de confiance alternative française au cloud des géants américains Amazon, Microsoft et Google, qui trustent plus de 70% du marché français selon le cabinet Marcus by Exegis. Opérateur d'importance vitale. EDF n'est pas une entreprise comme les autres. Elle a le statut d'opérateur d'importance vitale qui lui impose le respect de règles strictes de cybersécurité et notamment l'hébergement des données sensibles dans un cloud de confiance certifié SecNum Cloud 3.2 par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information ANSI. L'électricien ne détaille pas les contours de son projet, mais selon le Canard enchaîné, il s'agit de numériser la gestion des pièces détachées pour améliorer la maintenance prédictive de ces réacteurs nucléaires. Le choix d'AWS et non d'un acteur français comme OVH Cloud, Outscale, la filiale cloud de Dassault Systèmes, ou Scaleway, la filiale cloud du groupe Iliad de Xavier Niel, est justifié par la supériorité de l'offre du géant américain, notamment en matière de services d'intelligence artificielle. Il faut investir plus au niveau européen. Il serait largement le temps de revenir dans la course. Contacté par l'usine nouvelle, OVH Cloud et Outscale se refusent à tout commentaire à ce stade. Mais la gêne est perceptible. Ces deux clouds français sont aujourd'hui les seuls à avoir décroché la certification SecNum Cloud 3.2, considéré comme le sésame pour accéder au marché à forte contrainte de souveraineté comme celui des opérateurs d'importance vitale. Ce label garantit notamment l'immunité face à l'intrusion de puissances étrangères comme les États-Unis, la Chine ou la Russie. Choc dans le numérique français. Les applications et données qu'EDF compte héberger dans le cloud d'AWS sont-elles banalisées au point de s'accommoder du cloud public étranger sans problème particulier de fuite? L'électricien ne le dit pas.
Quoi qu'il en soit, son choix constitue un nouveau coup dur pour le cloud français qui mise sur la montée des préoccupations de souveraineté et le développement de son offre de confiance pour stopper le rouleau compresseur des Amazon, Microsoft et Google. En 2018, la SNCF, un autre opérateur d'importance vitale, avait provoqué un choc similaire dans le numérique français en annonçant avoir retenu AWS, Microsoft et IBM pour la migration vers le cloud de 60% de son système d'information. Encore des Américains, c'est du super trust là. Il n'y a aucun choix autre qu'eux. Il a justifié son choix par le manque de certaines certifications de sécurité jugées essentielles chez des candidats français comme OVH Cloud. Ouais, s'ils ont les certifications, Secnum Cloud 3.2, il n'y a pas de problème. Ils doivent certainement graisser des pattes. Hein. Bon, ils appellent ça le lobby, mais on sait très bien que c'est de la corruption. Hein. Pas se voiler la face. Depuis 1945, l'Europe est infiltrée. Hein. Bon, les Américains, se présentant comme sauveurs du monde, voilà où on en est. Merci de laisser un commentaire, de partager, de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.